Chabot tout de suite. Et c'est l'édito politique. Bonjour Arlette. Bonjour Arlette. À vous tous. Oui, et c'est la campagne officielle pour ces législatives qui démarrent aujourd'hui. Alors jusqu'à présent, elle se déroule plutôt dans l'indifférence générale. Seul Jean-Luc Mélenchon occupe un petit peu le terrain politique. Comment expliquer cette absence de débat, Arlette ? Eh bien, d'abord, je voudrais vous dire que seul le football peut réveiller la politique. C'est la grande leçon du week-end. Le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions a permis à chacun de retrouver ses fondamentaux. On les a tous entendus, les politiques ce week-end. Marine Le Pen ciblant les délinquants de Seine-Saint-Denis, un département désormais hors de contrôle. Éric Zemmour, lui, visait la racaille qui a essayé d'entrer de force dans le stade. Et Jean-Luc Mélenchon, tout simplement, a dénoncé, comme il le fait d'habitude, les techniques de maintien de l'ordre, notamment du préfet de police de Paris, comme au temps des Gilets jaunes. Et enfin, le gouvernement a été obligé de réagir, d'autant vous vous en souvenez peut-être que c'est Emmanuel Macron qui avait tenu à ce que cette finale ait lieu en France alors qu'elle devait être organisée à Saint-Pétersbourg. Voilà, cet épisode donc réveille encore une fois la vie politique qui était dans une sorte de léthargie assez étonnante. Et le premier responsable de cette léthargie s'appelle Emmanuel Macron. Alors vous vous souvenez que le président candidat était entré très tardivement dans la campagne présidentielle, avant le premier tour. Eh bien, réélu, il a souhaité que le climat s'apaise, laisser les choses se décanter. Du coup, il a mis 3 semaines avant de choisir une première ministre, quelques jours de plus pour composer un gouvernement dont la moitié des titulaires étaient déjà dans l'équipe précédente, ce qui a eu pour effet de ne créer aucun élan, aucune dynamique, les mesures en faveur du pouvoir d'achat étant reportées au lendemain des législatives. Du coup, effectivement, Marine Le Pen étant elle-même en repos, en retrait du Rassemblement national, eh bien oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui anime toute la vie politique depuis un mois avec son projet, la création de l'ANUPS, son projet Robin des Bois aussi pour augmenter le pouvoir d'achat. Alors la stratégie de la lenteur d'Emmanuel Macron et celle de la rapidité de Jean-Luc Mélenchon, on verra qui du lièvre ou de la tortue l'emporte à la fin. Oui, et d'ailleurs, il y a cette question, Arlette. Est-ce que le président peut être privé de majorité parce que le silence du chef de l'État suscite des inquiétudes au sein même du parti présidentiel. Alors, a priori non. Marine Le Pen a raison de rappeler que dans la Ve République, tout président élu ou réélu a obtenu une majorité absolue, une exception quand même. François Mitterrand, qui lui-même en 1988 avait dit « il n'est pas bon qu'un seul parti gouverne ». Les électeurs lui avaient donné raison. Il avait eu une majorité relative et ça avait été difficile de gouverner. Alors là, la question est d'abord de savoir si le parti présidentiel aura la majorité tout seul, Renaissance, ou bien s'il aura besoin des amis vraiment de François Bayrou et d'Édouard Philippe, amis avec un peu de distance quand même, je lui dis, et prudence, quel score surtout feront effectivement la gauche et ses candidats, notamment les Insoumis, seront-ils vraiment le premier groupe d'opposition? Alors c'est vrai qu'il y a de l'inquiétude chez les marcheurs, on aimerait bien qu'Emmanuel Macron sorte un peu de la crise ukrainienne ou de l'Europe pour s'intéresser aux législatives, mais la penace pour tout le monde, vous en parlez ce matin en posant la question aux auditeurs, c'est l'abstention, effectivement. Déjà, la participation était en dessous de 50% il y a 5 ans. Cette fois, ça risque d'être bien pire. Merci Arlette Chabot. Vous revenez tout à l'heure dans les grands débats du matin avec Éric Revel, notamment à 9h moins le quart.